Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous pensez ou ressentez en vous réveillant le matin répondait à des lois précises, mathématiquement modélisables? Voilà la question que j'ai décidé de me poser pendant 3 ans. Au départ, j'ai étudié les mathématiques, mais en constatant que je me retrouvais de plus en plus pris dans mes pensées et que mon anxiété prenait le dessus, j'ai alors cherché refuge dans la méditation. Fasciné, j'ai passé des années à essayer d'apprivoiser ma conscience. J'ai eu envie de l'étudier mathématiquement. Entre-temps, je suis devenu professeur de méditation. Cela vous semble incongru? Pour comprendre la conscience, pensez à un appareil photo. L'appareil photo va capter le bleu et le rouge. Mais va-t-il éprouver les sensations, l'expérience, les ressentis du bleu et du rouge, comme vous? La conscience, définie comme cette expérience, reste l'un des plus grands mystères de la science. Les scientifiques considèrent souvent l'esprit comme une sorte d'ordinateur qui va faire des calculs. Dans ma thèse, j'essaie de comprendre comment cet ordinateur fonctionne, de dénicher ses algorithmes et ses processus. Laissez-moi vous expliquer. J'ai commencé par étudier un phénomène qui nous concerne tous, le stress. Une des théories explique que je deviens stressé lorsque j'évalue une situation comme excédant mes ressources et mettant en danger mon bien-être. C'est donc une évaluation qui se fait en 2 temps. Si là, tout de suite, notre cher présentateur se transforme en lion, la première chose que vous allez vous demander, c'est « suis-je en danger? Est-il proche de moi? Est-il agressif ?» Ça, c'est l'évaluation primaire. Ensuite, pour la deuxième étape, vous allez vous demander « mais qu'est-ce que je peux faire? Je cours !» Ça, c'est l'évaluation secondaire. Ces 2 évaluations vont déterminer nos niveaux et qualités de stress. Pour modéliser ce phénomène, j'utilise des dessins mathématiques dans lesquels des points sont reliés par des flèches. Simple, non? Chaque point va représenter une étape de la pensée de l'individu et chaque flèche une transition. Ainsi, quand je me demande si le lion est dangereux, je suis sur un point précis de mon dessin dans lequel un calcul précis va se dérouler. En représentant ainsi ces théories, on espère trouver par le calcul des nouvelles stratégies pour la gestion du stress et compléter la théorie initiale. Le chemin est long, mais je compte bien faire partie de cette plus belle expérience humaine. Saisir l'insaisissable.